Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de Napoléon de Ridley Scott. Et juste avant, apparemment le film a plusieurs erreurs historiques, et vu que je suis suisse, l'histoire française j'y connais que dalle. Donc ne vous attendez pas à ce que je relève les erreurs historiques. Ce sera une critique purement cinématographique. Donc l'histoire c'est celle de Napoléon évidemment, et on va découvrir ses batailles et ses victoires qui vont le faire monter jusqu'au trône puis sa chute. Alors premièrement, il y a parfois quelques beaux plans, principalement durant la bataille d'Austerlitz. On peut y voir des plutôt belles images avec le sang qui se dissout dans l'eau et les soldats russes et autrichiens qui coulent sous le lac de glace. Et en parlant de ça, les batailles sont très impressionnantes. Le nombre de figurants qu'il y a, ça donne vraiment un aspect grandiose. Mais le personnage de Napoléon, il est bien fait ou pas? Alors l'opposition entre sa vie privée avec sa femme et sa vie sur le champ de bataille, mais qui sont aussi intimement liés, est une bonne idée pour rendre le personnage intéressant. Mais on a aussi sa montée puis sa chute qui est fascinante à regarder. J'ai juste trouvé ça un peu trop rapide. Car par exemple au début du film, Napoléon gagne sa première bataille et 5 minutes plus tard, je marche dans les pas d'Alexandre le Grand et de Jules César. Autrement, comme autre point négatif, on voit pas le peuple en fait. Parce qu'au début du film, on voit bien que le peuple ne veut plus de la royauté, mais quand Napoléon devient roi, on voit plus le peuple. Du coup, le peuple, il est content ou pas que Napoléon soit roi? Et même s'ils étaient contents, alors pourquoi est-ce qu'ils ont guillotiné l'ancienne reine? Et il y a encore plein d'autres détails où, à mon avis, il faut avoir le contexte historique pour comprendre. Mais bon, après, j'ai regardé la version de 2h30, peut-être que dans celle de 4h qui sortira bientôt sur Apple TV, il y aura pas ces problèmes. Mais bon, autrement, le jeu d'acteur est très bien, principalement Joaquin Phoenix et Vanessa Kirby. Et j'ai bien aimé aussi la musique, qui est parfois de la musique classique ou alors de l'opéra grandiose durant les scènes de bataille. Mais il y a aussi des musiques comme Ça ira de Edith Piaf et qui parlent de la Révolution française et qui permettent donc de bien poser le contexte historique. Ah, et aussi, quand Napoléon est exilé, on voit une mouche, qui est un insecte qui désigne un ennemi vaincu et misérable. Et cet ennemi, ça peut être Napoléon ou les ennemis qu'il a battus pendant sa vie. Bon, en conclusion, Napoléon c'est un film qui est assez bien mais qui sera sûrement mieux dans sa version de 4 heures. Et pour le côté historique, souvent dans les films historiques, surtout ceux de Ridley Scott, on préfère changer des trucs pour que l'histoire soit mieux, quitte à faire des erreurs historiques. Surtout que parfois l'histoire ça peut être chiant et tourner en rond. Mais du coup ce film il a un peu le cul entre deux chaises, vu que ceux qui connaissent pas l'histoire de Napoléon, ils vont pas comprendre certains détails, et ceux qui connaissent l'histoire, ils vont pas aimer parce qu'il y a des erreurs historiques. Bon, après c'est vrai que Ridley Scott n'aurait peut-être pas dû insulter les historiens, car même si c'est pas grave qu'une fiction ait des erreurs historiques, c'est quand même au rôle des historiens de montrer aux gens quelle est la vraie histoire. Mais c'est vrai que Ridley Scott a une vision du personnage que pas tout le monde va aimer. Napoléon est montré comme quelqu'un de mégalomane et cruel. Bon, après on peut débattre, mais c'est la vision de Ridley Scott. Bon allez, abonne-toi, va voir cette vidéo et à une prochaine fois. Salut, bienvenue dans les anecdotes de Team Melon. Alors en fait l'anecdote du jour c'est que de base Napoléon il était allé à Malte pour ravitailler ses soldats. Mais après il y a le roi de Malte et il a dit non. Et du coup après Napoléon il lui a dit ok maintenant ton pays il est à moi. Et en 2 jours il avait Malte. La bignouf c'est pour la vie, pour les grands et les petits. Et de toute beauté. Au revoir à tous les amis. Non je ferai pas de rire, arrêtez, je ferai pas de rire. Ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ça ira, ça ira, ça ira.